Nous avons obtenu depuis cet après-midi les résultats détaillés de la primaire de la gauche en Bretagne, bureau par bureau. On les attendait depuis lundi, ça y est, on les a. Alors, est-ce qu'il vous semble conforme avec la réalité du scrutin ? Alors c'est ce qu'on voulait prouver, ce qu'on voulait montrer. Lundi, il y a eu une petite polémique sur ces chiffres-là. Le PS a été accusé de gonfler le nombre de votants. Donc nous, on a récupéré les chiffres officiels qu'on a comparés avec les chiffres que nous avons collectés dimanche dernier dans plus de 260 bureaux de vote breton, en mobilisant notre réseau de correspondants, pour voir en fait s'ils étaient conformes. Et oui, à 99%, les chiffres sont exactement identiques. Donc la théorie de la grande manipulation ne tient pas la route. Alors, quelles sont Même si on retrouve quelques différences. Alors, quelles sont-elles justement ces différences, Vincent ? Alors, il y a des différences d'ordre un peu technique et d'organisation, c'est-à-dire qu'entre la liste des bureaux fournis par l'organisation à la presse avant les primaires et la liste des résultats, il y a certains codes dans des villes qui ont été inversés, ce qui peut expliquer quelques différences. Il y a aussi une dizaine ou une quinzaine sur les 260 bureaux étudiés de différences, mais de valeur unitaire. Donc on a eu en fait Christophe Borgel, qui est le grand organisateur de la primaire au niveau français, pour qu'il nous explique un petit peu ces différences. En fait, voilà, ce qu'il nous disait, c'est qu'il y a un contrôle a posteriori des résultats et les quelques voix qui ont été en plus ou en moins sont assez classiquement en fait les vérifications, c'est-à-dire des votes invalidés ou des erreurs de saisie. Bon, on espère qu'il y aura des améliorations pour dimanche prochain. En tout cas, Vincent, merci beaucoup pour toutes ces explications. On vous retrouve très bientôt.